Il y a des choses qu'on remarque trop tard. Des silences qui prennent toute la place. L'immeuble, vieux de 50 ans, n'avait rien d'étrange à première vue. Des murs jaunis, des boîtes aux lettres en fer cabossé et un ascenseur capricieux qui gémissait à chaque étage. Les voisins? Rien de spécial, une infirmière au 2e, un retraité discret au 5e et moi au 3e. Au 4e, il y avait 2 appartements. Le 4A, occupé par une mère célibataire et son fils bruyant. Et le 4B, eh bien c'est là que tout commence. Le locataire du 4B, on l'appelait tous le gars tranquille. Pas de nom, pas d'histoire. Un homme discret, poli, toujours une casquette vissée sur la tête, un manteau noir, des yeux creux. Il ne parlait presque jamais, mais il disait toujours bonsoir, jusqu'à ce qu'il ne dise plus rien du tout. Cela fait maintenant 2 mois qu'on ne l'a pas vu. Pas au palier, pas dans la rue, pas à la laverie. Mais la nuit, quelque chose d'étrange se produit. Entre 2h et 3h du matin, des voix, des murmures, un monologue profond, étouffé par les murs. D'abord, je pensais que je devenais fou, mais Madame Chen du 5e les a entendus aussi. Et elle est sourde partielle. Alors on a frappé à sa porte. 3 fois. Personne. Une odeur de renfermé s'en échappait, comme si les murs transpiraient la moisissure et autre chose. Une odeur métallique. On a prévenu le syndic. Il n'a rien fait. On a laissé un mot sur sa porte. Il n'a pas répondu. Puis un matin, quelqu'un a collé une feuille A4, écrite à la main. Il m'a trouvé. Et personne ne l'a arraché. Je m'appelle Jonas, 34 ans, technicien du son pour une petite boîte de production documentaire. J'ai toujours été sensible au son, le genre à entendre une prise de courant grésiller derrière un mur ou une horloge désynchronisée dans une pièce fermée. Les autres trouvent ça bizarre. Moi, je dis que c'est un don. Mais parfois, ce que j'entends, je préférerais ne pas l'entendre. J'habite cet immeuble depuis 6 ans, jamais eu de problème. Rien de notable. Jusqu'à ce que je commence à remarquer des fréquences inhabituelles, des sons qui n'avaient pas leur place. Tout a commencé le soir où j'ai oublié d'éteindre mon Zoom H4n, un enregistreur portable que je garde souvent sur moi. Il était posé sur la table en mode veille. Le lendemain matin, j'ai trouvé une piste audio d'1h47. Je croyais que c'était juste le bruit de fond de mon appartement. Mais à la 42e minute, une voix, grave, froide, et ce n'était pas la mienne. Il regarde par les trous du mur. Il sait que je sais, mais je ne peux pas dormir, pas tant qu'il est là. J'ai cru que c'était un bug, une interférence. Alors j'ai nettoyé la piste. Je l'ai ralenti, égalisé. Le son venait de l'étage au-dessus, plus précisément du 4B, le locataire disparu. Depuis, j'ai commencé à enregistrer toutes les nuits. Je ne dors plus beaucoup. J'écoute, encore, et plus j'écoute, plus sa voix devient claire. Comme si elle me parlait à moi. Parfois, j'ai l'impression que le plafond respire, que les pas ne sont pas des échos, mais des réponses. Je suis monté au 4e étage pour la première fois depuis des mois. Les escaliers grinçaient sous mes pas, comme s'ils gardaient une mémoire. J'avais la gorge sèche et mon enregistreur audio dans la poche. Le 4B était là, intact. La porte gris foncé, un peu gonflée par l'humidité. Mais ce qui m'a figé, c'était la petite note scotchée dessus. Jaunie, comme si elle était là depuis longtemps, mais l'encre semblait fraîche. Ce que vous entendez n'est pas toujours ce qui est là. J'ai reculé, pris une photo, puis j'ai collé l'oreille contre le bois, silencieux. Aucun son, rien. Mais cette nuit-là, j'ai entendu autre chose. Ce n'était pas une voix. C'était un bruit humide, comme si quelque chose rampait lentement dans l'épaisseur du plafond. J'ai enregistré. Le son a duré 8 minutes, régulier, rythmé, comme une respiration. Puis un grattement, très lent, très doux. J'ai tenté de m'endormir. À 3h44, j'ai entendu un toc-toc. 3 coups secs venant de l'intérieur de ma salle de bain. J'ai bondi. Mon cœur tambourinait. J'ai cru à une crise cardiaque, mais je me suis levé. Pieds nus sur le carrelage froid. Rien. Puis, j'ai baissé les yeux vers le mur à côté du miroir et je l'ai vu. Un trou. Rond, parfaitement taillé. Il n'était pas là avant. Pas possible. Pas dans cet appartement. Un trou d'à peine 5 cm, comme un œil. J'ai approché une lampe torche, rien derrière, que du noir. Mais quand j'ai approché l'oreille, quelqu'un soufflait.
juste là. Je suis resté figé pendant au moins 1 minute, les yeux dans le vide, puis j'ai reculé, tremblant. J'ai voulu appeler quelqu'un. Mais appeler qui? La police? Pour leur dire quoi? Il y a un trou dans mon mur et quelqu'un respire dedans? J'ai bouché le trou avec du coton, puis du scotch. Mais cette nuit-là, sur l'enregistrement, le souffle était encore là, fort irrégulier. Et à la fin de la bande, une voix. « Tu m'as entendu maintenant. Alors, je peux venir. » Depuis la nuit du souffle, quelque chose a changé dans mon appartement. L'air semble plus lourd, l'odeur aussi. Une humidité âcre entre moisissure et fer rouillé. Et ce silence, il n'a plus rien de paisible, il est habité. Le matin suivant, j'ai arraché le scotch et inspecté à nouveau le trou dans le mur. Cette fois, il était plus grand. Je n'avais pourtant rien modifié. On aurait dit qu'il s'était élargi tout seul. De quelques millimètres, oui, mais j'en étais sûr. J'ai appelé le propriétaire, il a juré que ce mur était plein, sans conduit, ni trappe, ni cavité. Mais quand il est venu, le trou avait disparu. Mur lisse, comme si rien n'avait jamais existé. Il m'a regardé avec ce sourire condescendant qu'ont les gens quand ils pensent qu'on perd pied. Il m'a conseillé de dormir un peu. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Non, ce n'était pas un rêve. Je me suis réveillé, incapable de bouger, paralysé, allongé sur le dos, les yeux grands ouverts. Tout était noir. Mais j'ai entendu des pas, lents, nus, sur mon plancher. Ils tournaient autour de mon lit. Puis, quelque chose s'est penché au-dessus de moi. Je le sentais. Une respiration chaude et collante contre ma joue. J'ai voulu crier, impossible. Une goutte de salive ou autre chose m'est tombée sur la lèvre. Et une voix a chuchoté, proche, rauque. Il m'entend, il me cherche. Quand j'ai pu bouger à nouveau, j'ai hurlé. L'appartement était vide, toutes les lumières allumées. Et sur le parquet, tout autour de mon lit, des traces de pas mouillés. Pieds nus, beaucoup trop longs. Je suis allé frapper chez mon voisin du 4A. Un vieil homme discret, monsieur Dabo. Il m'a ouvert à moitié. Il a regardé mes yeux, mes mains qui tremblaient. Puis il a dit « Le 4B, ce n'est pas la première fois que quelqu'un disparaît là-bas. » Je lui ai demandé ce qu'il savait. Il a murmuré « C'est dans les murs. On croit que c'est juste du béton. Mais il y a des couches, des morceaux d'œufs, et parfois, ça réveille quelque chose. » Il a fermé sa porte sans un mot de plus. J'ai voulu partir, mais le couloir entier sentait l'humidité stagnante, un souffle sourd monter du plafond. Et en rentrant chez moi, le trou était revenu. Plus large, assez pour glisser 2 doigts, et tout au fond, j'ai vu une main. J'aurais pu appeler la police, ou déménager, mais je suis resté. Pourquoi? Je crois que je voulais comprendre, ou peut-être que quelque chose voulait que je reste. La nuit suivante, je n'ai pas dormi. J'ai fixé le trou, agrandi comme une bouche. J'ai pris une lampe torche, un téléphone, et j'ai filmé à l'intérieur. Mon bras a glissé lentement dans l'ouverture, une poussière froide couvrait les parois, un silence dense, et puis un vide. Il y avait un passage derrière le mur. Contre toute raison, j'ai poussé un meuble, mis des gants et un masque à cause de la moisissure, puis, à genoux, j'ai rampé à l'intérieur. C'était plus qu'un simple interstice. C'était un couloir étroit entre les murs. Un espace jamais mentionné dans les plans, à peine 80 cm de large. Il s'enfonçait droit vers l'appartement 4B. Chaque mouvement résonnait comme un râle dans un cercueil. Le sol était tapissé d'une matière spongieuse, humide, comme de la chair pourrie. Et l'odeur? Mon Dieu! Un mélange de sang sec, d'ammoniac et de cheveux brûlés. J'ai rampé jusqu'à une ouverture plus large, une cavité, et là, je l'ai vu. Pas un monstre, pas une bête. Un homme, ou quelque chose qu'il avait été, nu, émacié, la peau pendante comme du plastique fondu. Il était assis, les genoux contre la poitrine. Dans l'obscurité, ses yeux reflétaient n'importe comme ma lumière comme ceux d'un animal. Il me regardait déjà. Autour de lui, des objets, des cassettes audio, des bouts de vêtements, une chaussure d'enfant, un téléphone cassé, un peigne avec des cheveux encore coincés dedans, des souvenirs, des restes. Il a murmuré « Je suis ce qu'il reste quand on est oublié ». Puis, il a tendu sa main vers moi, et sans bouger les lèvres, j'ai entendu sa voix dans ma tête « Entre, laisse-toi glisser, tu verras ce qu'il y a sous les murs ». J'ai reculé, paniqué. Mon pied a glissé sur quelque chose de mou. J'ai braqué la lampe. Un visage, écrasé dans la paroi, comme s'il avait voulu sortir, la bouche figée dans un cri. Le couloir vibrait maintenant. Des bruits dans toutes les directions, chuchotements, rires étouffés.
Et ce souffle, toujours ce souffle, grave, lent, caverneux, qui semblait remonter dessous l'immeuble. J'ai rampé, griffé, hurlé, jusqu'à retrouver l'ouverture dans mon salon. En sortant, je suis tombé. J'ai claqué la planche de bois contre le mur. Il était 3h17, et dans la lumière tremblante, le mur avait cicatrisé. Plus de trous. Mais derrière moi, dans mon appartement, un dictaphone. Celui du 4B. Il s'est mis à jouer tout seul. Ne me cherchez plus. Et puis, une voix plus grave, étrangère, déformée. Il est en vous maintenant. Je n'ai parlé à personne. Pendant 2 jours, j'ai gardé les rideaux fermés, le téléphone éteint, je ne mangeais plus. Je restais allongé dans mon salon, regardant le mur, comme s'il allait de nouveau respirer. Rien. Le dictaphone, je l'ai laissé là. Parfois, je l'entendais jouer sans que personne ne le touche. Toujours la même voix. Toujours ce « il est en vous maintenant » qui revenait, plus lentement, plus profond, comme un chant ancien venu d'un gouffre. J'ai tenté de le brûler. Il ne fondait pas. Il noircissait, mais refusait de se casser. Et puis, un matin, j'ai ouvert les yeux et tout était normal. Le soleil baignait l'appartement, le parquet grinçait sous mes pas, mais plus de murmures, plus de souffle. Le dictaphone était éteint, même le mur semblait intact, sans trace de fissure, mais l'immeuble était vide, plus aucun bruit. Aucune voix d'enfant, aucun claquement de porte. La voisine du 5A ne passait plus l'aspirateur à 6 heures. Le concierge ne sifflait plus dans la cage d'escalier. Le silence n'était pas paisible, il était absent, comme un trou aspirant tout ce qui vit. Je suis descendu. J'ai frappé aux portes. Rien. Pas une réponse. Même les boîtes aux lettres étaient vides, comme si plus personne n'y vivait. J'ai tenté d'appeler un ami. Mon téléphone n'avait plus aucun contact enregistré. Il n'y avait que moi. Et au fond du couloir, la porte de l'appartement 4B était grande ouverte. J'ai longé le couloir, lentement. Mes pas résonnaient comme dans un tunnel abandonné. L'air s'était épaissi, chargé d'une odeur âcre de moisissure, mêlée à une humidité presque métallique. Chaque inspiration collait à ma gorge. Mais je ne pouvais pas reculer. Pas maintenant. La porte du 4B battait doucement, comme poussée par un souffle invisible. L'intérieur était sombre, mais pas vide. Non, l'appartement respirait. Littéralement. Le sol pulsait sous mes pieds. Les murs avaient une texture étrange entre plâtre et peau. Et au milieu du salon, là où la lumière perçait faiblement, quelqu'un était assis. Mais ce n'était pas lui. Pas vraiment, c'était moi. Moi, assis sur le canapé. Les yeux ouverts, fixant un point vide. Le visage creusé, les traits rigides, comme une version fossilisée de moi-même. Je suis resté figé, incapable de bouger, incapable de comprendre. Puis, il est arrivé. Pas un homme. Pas un monstre non plus. Une présence. Une silhouette mouvante, faite d'ombre et de souvenirs. Il s'est tenu derrière l'autre moi et a lentement tourné la tête vers moi. Il n'avait pas de visage, juste un vide, un trou, un appel. Et dans un murmure grave, il a parlé. « Tu es venu, tu m'as trouvé, maintenant c'est à ton tour. Tout est devenu noir. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais de retour chez moi, dans mon propre appartement. Mais tout avait changé. Les murs respiraient d'eau légèrement, la lumière était plus froide, et mon reflet, dans le miroir, clignait des yeux avant moi. Je suis allé voir la police. Ils ne m'ont pas cru. Selon eux, l'appartement 4B est vide depuis 3 ans, condamné pour moisissure toxique. Aucun locataire n'y a jamais été officiellement enregistré depuis 2019. Ils ont fouillé l'immeuble, ils n'ont rien trouvé. Mais ce soir, alors que j'écris ces lignes, le dictaphone est réapparu sur ma table de nuit. Il joue en boucle. Et la voix, maintenant, c'est la mienne. Ne me cherchez plus. Il m'a trouvé.